Et dans la présence de Dieu. Mais avant de pouvoir continuer avec le message qu'on a commencé depuis le mardi et clôturé ce dimanche matin, je me réfère trois choses. La première, c'est de nous annoncer que dans notre table de littérature, à partir de ce dimanche matin, venons d'ajouter encore un enfant. Un livre merveilleux écrit par un de nôtres, le pasteur Freddy Sebouyange. Vous connaissez le pasteur Freddy Sebouyange, il était passé, on avait un week-end spécial avec le pasteur Freddy Sebouyange ici. Et il parle sur le scénario de Dieu. Le scénario de Dieu. J'ai pris le temps de feuilleter ce livre. Et parmi les scénarios qu'il a eu à développer dans ce livre, il parle sur le silence de Dieu. Il nous arrive des fois de prier, de chercher la face de Dieu. Mais des fois, apparemment, c'est comme si Dieu ne dit rien. Achète ce livre, c'est seulement $15. Et tu comprendras beaucoup de choses. Freddy Sebouyange, c'est quelqu'un qui a été formé au Kenya, à Kampala plutôt. C'est un conférencier, un prédicateur. Il est pasteur stagiaire à notre église Mera Kinshasa. Deuxième des choses, c'est il y a le ministère de femmes qui a fait accompagner son action de grâce pour le bon déroulement de leur barbecue. Les dimanches passés, et c'est là ils ont mis une offrande dedans. Est-ce qu'on peut acclamer pour le ministère de femmes? La dernière des choses, je suis surpris par l'armée de fils de Dalo. Est-ce que je peux demander à tous les hommes de Dieu, en commençant par le pasteur Géry, le prophète Grace Mwamba, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Levez-vous, levez-vous. Fille, la cité d'exaucement, aidez-moi. Aidez-moi à acclamer. Nous sommes bénis ce matin. Oui, nous sommes super bénis. Oh, est-ce qu'on peut encore acclamer? Bravo, prends-moi une photo. Celui-là, c'est mon cadet. Merci beaucoup. Vous savez, pasteur Géry, chaque fois qu'on parle d'impact family ici à Bukavu, c'est lui le visionnaire d'impact family. Et le prophète Grace Mwamba, il n'est pas présenté. Et cette année, on sera avec lui ici à l'église. On a un programme particulier avec le prophète Grace Mwamba. Et d'ailleurs, à la fin, c'est lui qui viendra clôturer après moi avec la prière. Je n'ai eu pas le temps de présenter tout le monde. Lui, d'ailleurs, c'est un fils de la maison. C'est parmi les fils de Dalo. Quand papa Dalo vient ici, c'est lui. Même quand il viendra chez nous ici, c'est toujours lui. Et c'est lui qui suit. C'est l'un des collaborateurs de papa Géry, que je connais personnellement. Et au fond, là-bas, c'est un enfant de la maison. Il n'est pas aussi à présenter. Depuis le mardi de la semaine passée, nous avons commencé notre premier séminaire de l'année avec comme thème « Prenez toutes les armes de Dieu ». Prenez toutes les armes de Dieu. Et le premier jour, on a eu à introduire, on a fait l'introduction générale. Et on a eu à parler des deux mots-clés qui se retrouvent dans notre thème. Le premier, c'est prenez. Prenez. Et tous on a compris une chose, que quand Dieu dit prenez, Dieu ne cherche pas à connaître ta volonté. C'est un ordre que l'Éternel Dieu est en train de donner à son peuple. Il dit, écoutez, prenez. C'est un ordre. Ce n'est pas quelque chose à négocier. Il dit, prenez. Il ne dit pas,
quelques armes, mais il dit toutes les armes. Toutes les armes. Pourquoi prendre toutes les armes? Premièrement, pour résister dans les mauvais jours. Et deuxième mission, pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes spirituelles que Dieu nous propose nous aident, premièrement, de résister pendant les moments difficiles et deuxièmement, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Je disais Alléluia. Et on a passé le premier jour, c'était juste l'introduction. Vous savez, aujourd'hui je suis en train de clôturer. Je n'aurai pas le temps de m'attarder sur les choses qu'on a déjà enseignées ici. Et le premier jour, on a compris ceci. Que les armes que Dieu nous propose n'est autre chose que le caractère que nous sommes appelés à développer. Le combat est spirituel et le combat n'est pas physique. C'est pourquoi il faut utiliser les armes spirituelles. Et on a tous compris qu'on a 6 armes spirituelles. Première, c'est la ceinture de la vérité. Deuxièmement, c'est la cuirasse de la justice. Troisièmement, c'est les ailes qui nous viennent de la parole de Dieu. Et quatrièmement, on a parlé de la cuirasse du salut. Quatrièmement, on a eu, cinquièmement plutôt, c'est ce qu'on va commencer aujourd'hui pour clôturer. Le casque du salut et en dernier lieu le paix de l'esprit. Et on a compris une chose, parmi ces armes spirituelles il y a de ceux qui sont des armes offensives et il y a d'autres qui sont des armes défensives. Et chaque arme a son rôle dans les combats spirituels. C'est pourquoi Dieu demande à l'église et aux enfants de Dieu que nous sommes, non pas de prendre quelques-unes, mais de s'équiper de toutes les armes, parce que chaque arme a son rôle à jouer particulier dans les combats spirituels. Et on a parlé de la ceinture de vérité. On a dit une chose, que la ceinture, parce que Paul est en train de parler sur l'image des soldats romains. La ceinture est ce qui relie tous les habits. La ceinture est ce qui sécurise l'habillement des militaires quand il va au combat. Et la ceinture de la vérité joue un rôle capital dans le combat spirituel. C'est dans la ceinture que le soldat romain plaçait son épée. C'est dans la ceinture que le soldat romain mettait même aussi le bouclier de la foi. Donc ça, la ceinture de la vérité. Il n'y a pas un endroit où on peut accrocher l'épée de la vérité et la parole de Dieu. Donc la vérité est parmi les armes que nous ne pouvons pas manquer dans notre marche avec Christ. Il y a de ces échecs que nous connaissons. Tout simplement pourquoi? Parce que la ceinture de la vérité ne joue pas son rôle. C'est quoi la ceinture de vérité? La ceinture de vérité n'est autre chose que la parole de Dieu qui nous révèle à marcher selon Dieu et non pas selon ce monde. Et on a compris une chose, nous sommes appelés à marcher dans la vérité, à proclamer la vérité. Deuxième des choses, on a parlé de la cuirasse de justice. La cuirasse de justice, c'est tout comme la ceinture de vérité.
C'est une arme défensive. Et la cuirasse de justice aussi, c'est une arme défensive qu'on porte sur la poitrine. Et c'était fait de métaux et d'autres matières qui étaient appelés à protéger les organes vitaux, tels que le cœur, le poumon et les reins. Et on a compris une chose. Ces cuirasses de la justice n'est autre chose que la justice que Dieu nous impute. Parce que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. Mais il y a quelqu'un qui a payé à la croix de Golgotha. C'est à cause de sa mort et à cause de sa résurrection. C'est lui qui nous a imputé sa justice. Tu n'es pas juste à cause de tes efforts. C'est pourquoi ne laisse personne te condamner. Crois à celui qui t'a racheté et reste attaché, porte la cuirasse de la justice. C'est notre deuxième armure qu'on a à développer. Et troisièmement, qui peut me rappeler parmi ceux qui ont été là juste pour voir si vous m'aviez bien suivi la semaine. Troisième armure. Troisième arme. Ah, les ailes que donne l'évangile de la paix. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous savez, le chaussure dans les combats ou dans la tenue de militaire, c'est ce qui lui permet d'avoir de l'équilibre dans les champs de bataille. C'est ce qui lui permet d'avancer avec sérénité. Et le zèle que donne l'évangile de paix est quelque chose que nous sommes appelés à pratiquer. Et ça, c'est une arme offensive. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de Christ, de parler de la part du Seigneur. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19, allez et faites de toutes les nations le disciple. Nous sommes appelés à être des missionnaires, à dépeupler le royaume des ténèbres et à peupler le royaume de Dieu. Et la dernière des choses qu'on a eu à dire, c'était les boucliers de la foi. Et c'est par là qu'on s'est arrêté. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les deux autres et clôturer. Vous savez, dans la marche chrétienne, le bouclier de la foi est capital. Sans la foi, on ne peut rien accomplir dans notre marche avec le Seigneur. La Bible dit ceci: mon peuple périt faute de la connaissance. La foi est utile et c'est ce qui nous permet de marcher dans la victoire. Je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais commencer par le casque du salut et nous allons clôturer en parlant sur l'épée qui est la parole de Dieu. Le casque du salut. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6e, à partir du verset 10e jusqu'au verset 18e. La Bible dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice
Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre tout le train enflammé du malin. Prenez au-dessus aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le dernier verset 18e. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Alléluia. Le casque du salut. Vous savez, l'armure de Dieu comprend l'intégrité, la pureté, la sérénité, la certitude et la santé mentale. Il est important de retenir cela. À l'époque de la Bible, aucun soldat romain ne pouvait s'hasarder à aller dans les champs de bataille sans le casque de salut. Le casque de salut, c'est une armée défensive. Ça protège la tête du soldat romain. C'est aussi une arme qui protège les parties utiles et les organes vitaux. Mais il est important de se poser la question. Quelle est l'importance du casque du salut? Quelle est son utilité dans les combats? Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de porter le casque du salut? La première des choses qu'il faut retenir, qu'il existe plusieurs types de casques dont la fonction différait à l'époque de la Bible et répond à des besoins précis. Mais à ce qui concerne le casque du salut, première des choses qu'il faut retenir, c'est que je venais de dire, ça permet au soldat de protéger sa tête. Pendant qu'il est en plein combat, quand il porte le casque du salut, cela permet au soldat de protéger sa tête, de couvrir sa tête, afin que l'ennemi ne puisse pas toucher à sa tête. Deuxième chose qu'il faut retenir, quelle a été son utilité, hormis la protection de la tête? Deuxième vérité qu'il faut reconnaître, cela servait aussi à la communication. Il recevait le message par le canal de casque qu'il avait dans sa tête. Pour ceux qui peuvent observer actuellement, même le casque qui est développé actuellement, le militaire porte le casque, mais il y a comme une petite antenne, un petit micro dedans. C'est-à-dire quoi? Le casque, non pas seulement ça protège la tête, mais aussi c'est un moyen de communication. Qu'est-ce que cela veut dire? Non pas seulement protéger la tête, mais quand tu es en plein combat, il est important d'écouter la voix des chargés des opérations. Écoutez la voix de celui qui est le chargé des opérations. Quand tu es en plein combat, au front, et le chargé des opérations, il dit coucher. Si tu n'arrives pas à bien capter la voix, toi tu resteras debout et tu seras victime des assauts de l'ennemi. Le casque du salut ne joue pas seulement le rôle de protéger la tête, mais aussi d'écouter la voix de celui qui t'aide à vaincre dans les champs de bataille. Écoutez-moi mes frères, le casque du salut cache aussi le fonctionnement des dons spirituels dans les champs de bataille. Sans le discernement, sans avoir écouté Dieu, pendant que tu es en plein champ de bataille, tu risques de trouver la mort pour rien. Le casque
protège la tête, mais aussi te permet à écouter la voix de celui qui est le commandant en chef. Quelle est la signification? Le casque du salut est donc l'assurance à l'œuvre salvatrice et la confiance totale à la bonté de Dieu et l'espérance de la victoire qui nous accorde en Jésus-Christ dans les combats. Alléluia. Le casque du salut protège la tête et c'est moyen de communiquer avec Dieu, écouter Dieu pour pouvoir réagir comme il faut. Troisième des choses ou questions que nous voulons répondre. Pourquoi est-ce que nous en avons besoin? Je l'ai dit, de la même manière, mes frères, que quand nous achetons des vélos à nos fils, même à nos filles, un parent sérieux ne doit pas seulement acheter le vélo, il doit aussi acheter le casque. C'est pour que quand l'enfant tombe, que la tête soit protégée. De la même manière que Dieu nous demande, il dit, écoutez, je sais ce qui va venir dans le jour à venir. Portez les casques du salut. Ça nous protège dans les combats. Ça nous protège au front. Nous ne devons pas oublier, mes frères, parmi les endroits que l'ennemi cherche toujours à atteindre les enfants de Dieu, ou la cible principale que le diable cherche à toucher les enfants de Dieu, c'est par le pensée. Quand le diable arrive à toucher à tes pensées, c'est tout ton être qui risque d'être ébranlé. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as laissé la place à l'ennemi de te proposer n'importe quoi. Les pensées est parmi les cibles de l'ennemi. Nous devons rejeter toutes les pensées négatives que l'ennemi va chercher à imposer dans ta tête ou dans ton esprit. Les pensées négatives, c'est aussi des flèches enflammées de l'ennemi. Les traits enflammés de l'ennemi. Refuse toutes les pensées négatives que le diable va te proposer. Vous savez, l'homme est fait de ce qu'il voit, ce qu'il écoute, risque par risque. Ce que tu as tendance à regarder, à écouter, finira par influencer ton comportement. Et petit à petit, cela risque de devenir le caractère et même ta personnalité. C'est pourquoi, enfant de Dieu, s'il y a une chose que nous sommes appelés à protéger, protège tes pensées. Protège tes pensées. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes dans tes oreilles? Quelles sont les choses que tu contemples tout au long de la journée? Avec qui tu restes attaché? En force d'écouter certaines choses, tu risques de les adopter en toi. Et demain, tu vas te comporter comme tel autre. Et ça finira par influencer ta vie. Essaye à préserver tes pensées. Garde tes pensées. Garde tes pensées. Car c'est pour toi le casque du salut. C'est ce qui va garder tes pensées dans la parole de Dieu et dans l'écoute de Dieu. Vous savez, un homme dans la Bible que nous connaissons tous, David. David est devenu assassin à cause de ce qu'il a vu. Il a commencé à ruminer cela dans ses pensées. Et finalement, ça a fait de lui un assassin dans la Bible. Fais attention à tout ce que tu laisses installer dans tes pensées. Quand tu permets à l'ennemi de planter une semence au-dedans de toi, cette semence risque de croître
et de devenir quelque chose de très dangereux dans les jours qui viennent. C'est pourquoi, mes frères, porte le casque du salut. Protège ta tête. Portez bien ce casque du salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Que personne ne vienne placer les doutes en nous concernant le salut. Vous voyez dans le livre de Genèse, le chapitre 3e, le verset 1er qu'on avait à lire, je pense, le vendredi. Le diable vient. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il a semé le doute dans la pensée de la femme. Et quand la femme a accepté cela, tout est parti de là. Et l'humanité s'est effondrée. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous avons un Dieu merveilleux. Notre Dieu a toujours eu un plan B. Quand le premier plan ne marche pas, il fait appel au plan B. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui ici. Le casque du salut est quelque chose qui nous protège de toutes les pensées négatives qui viennent de l'ennemi et qui nous sollicitent à faire la volonté de l'ennemi. Alléluia. Le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le casque du salut est cette arme que nous sommes appelés à porter. Il nous protège. Écoutez un exemple. Dieu vous a des choses que l'ennemi vient poser dans les têtes des enfants de Dieu. Oh, Dieu t'a rejeté. D'ailleurs, Dieu n'écoute plus tes prières. Oh, Dieu ne te considère plus. Écoute-moi. Chaque fois qu'il viendra avec de telles paroles, porte la casque du salut. Réagis avec la parole de Dieu. Et tu verras que l'ennemi ne va pas traîner. Il va récupérer tout ce qui est à lui et il va s'en aller. Alléluia. Avoir en permanence dans notre pensée que le salut en Jésus-Christ que nous portons par le casque, c'est avoir les pensées qui sont à la gloire de Dieu. Savoir que nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes. Ce n'est pas par nos efforts. Mais il y a quelqu'un qui a donné sa vie et qui nous a sauvés. Porte le casque du salut. Résiste à toutes les sollicitations de l'ennemi. Et l'Éternel Dieu t'accordera la victoire. Le paix de l'esprit que nous trouvons dans le verset 17e d'Éphésiens 6. Un homme dit ceci: la meilleure défense dans un combat, c'est l'attaque. La meilleure défense dans un combat, c'est l'attaque. Il est important, enfant de Dieu, que de marcher avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu ne peut jamais rater sa cible. La parole d'un homme peut échouer, mais la parole de Dieu ne peut jamais échouer. Le diable peut imiter toute autre chose, mais la véracité de la parole de Dieu, le diable n'a pas le pouvoir d'imiter la parole de Dieu. Parce que chaque fois qu'il aimera toucher à la parole de Dieu, si tout poussé qui porte leur épée, ils réagissent avec une contre-vérité et ils finissent par remporter la victoire. Écoutez la parole de Dieu et savoir appliquer la parole de Dieu, c'est deux choses différentes. Une chose, c'est de venir à l'église chaque jour. Une autre chose, c'est de mettre cette parole-là en application. Vivre la parole de Dieu au quotidien. Il ne suffit pas seulement d'écouter. Mais ce qui est utile, mes frères, c'est de vivre la parole de Dieu. Car une connaissance qui n'est pas expérimentée ne sert à rien. Ne sert à rien, mes frères. Il est important que de marcher avec le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Écouter seulement la parole de Dieu ne sert à rien. Mais ce qui est important, c'est de mettre cette parole-là en application.
Alléluia. Car savoir recourir à la parole de Dieu en plein combat spirituel est l'un des signes de la maturité spirituelle. C'est lui qui sait recourir à la parole de Dieu. Quand les choses bloquent dans sa vie, fait preuve de la maturité spirituelle. Ça ne sert à rien d'avoir une Bible, mais une Bible qui n'a pas de fait. Ça ne sert à rien de se dire enfant de Dieu et ne pas vivre le bénéfice qui vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu en toi est quelque chose qui fera que là où le diable a dit que rien ne peut marcher avec la parole de Dieu, c'est possible que ce qui était rejeté puisse être ressuscité et que cela devienne utile pour la vie. Alléluia. Écouter la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en application sont des choses différentes. Savoir recourir à la parole de Dieu en plein combat spirituel, c'est un signe de maturité. Hébreux chapitre 5, le verset 12e. Hébreux chapitre 5, le verset 12e. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de l'un et non d'une nourriture solide. Vous savez, mes frères, la croissance dans la connaissance de Dieu, la maturité, la croissance dans la connaissance des Écritures est quelque chose qui nous qualifie dans les combats spirituels. C'est lui qui ne passe pas du temps avec la parole de Dieu et qui ne vit pas la parole de Dieu, qui ne met pas la parole de Dieu en application, risque de connaître des échecs dans les combats spirituels. Mais chaque fois que tu marcheras avec la parole de Dieu, par la foi, j'aimerais te dire une chose. Même là où tu as échoué hier, à cause de la foi à la parole de Dieu et en mettant la parole de Dieu en application, tu vivras l'accomplissement de miracles et de prodiges dans ta vie. On ne peut pas confier de grandes choses à un enfant. On ne peut pas confier de grandes choses à un enfant. Tant qu'un héritier est un enfant, il ne peut jamais entrer en possession de son héritage. La connaissance de la parole de Dieu est cette chose qui te fera sortir de l'enfantillage, t'amènera à la maturité spirituelle et tu seras capable de relever ta tête dans les champs de bataille et de répliquer par la parole de Dieu. Alléluia. Il est important, mes frères, que de marcher avec l'épée de la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Marcher avec la parole de Dieu. La maturité, c'est mettre la parole de Dieu en application. L'épée de l'esprit est une arme offensive. La parole de Dieu, c'est cette arme qui te permet d'entrer dans les camps de l'ennemi, de récupérer tout ce qui est à toi. Pourquoi? Parce que tu as la révélation de la parole de Dieu et tu marches avec la parole de Dieu. Il est important, mes frères, que de connaître la parole de Dieu et de marcher avec la parole de Dieu. Mais pour connaître la parole de Dieu et marcher avec la parole de Dieu, j'aimerais nous donner 4 préalables. La première des choses, pour connaître la parole de Dieu, pour marcher avec la parole de Dieu, il faut savoir méditer la parole de Dieu. La méditation des Écritures. C'est-à-dire quoi? Passer du temps avec la parole de Dieu. Tard la nuit, tu ouvres la Bible et tu médites sur un passage biblique.
Mon père, le docteur Atoms, ne cesse de dire une vérité biblique que tu découvres seul en train de méditer la parole de Dieu restera gravée en toi plus qu'une parole que tu écouteras d'une autre personne. C'est pourquoi, enfants de Dieu, si aujourd'hui nous échouons sur le champ de bataille, parce que nous ne sommes plus les mangeurs de rouleaux, nous ne sommes plus étudiants de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est cette arme qui te permettra d'entrer dans les camps de l'ennemi et de récupérer ce qui est à toi. Méditez la parole de Dieu. Le diable peut te dire, tu es ici d'une famille où pour avoir un travail, c'est un problème sérieux. Mais toi, tu sais ce qui est dit dans la Bible. Il est écrit dans la parole de Dieu. Le meilleur trésor de l'homme, c'est l'activité. Père, je ne suis pas appelé à être chômeur, mais ta parole me dit ceci. Je dois être un travailleur. Et s'il n'y a pas un travail, je dois créer des emplois. Alléluia. La connaissance de la parole de Dieu par la méditation. Le diable peut utiliser des flèches afflammées comme étant, par exemple, une femme qui attend. Ça fait des années qu'elle se mariait. Un exemple que j'ai donné au courant de la semaine. Et elle attend des années. L'enfant ne vient pas. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer par rapport à cet exemple. Il y a plus de 10 ans en arrière, à l'époque, nous étions tous sous le leadership de l'apôtre. Et mon épouse et moi, nous étions responsables adjoints du département des couples mariés de l'église. Et le responsable numéro 1 me dit, Papa Jean-Pierre, on doit aller prier dans telle maison à Mimosa. Et on arrive, on commence à prier. Et je vois comme quelque chose, l'éclair qui passe dans mes yeux. En pleine cérémonie des dots coutumiers, de mariage coutumier, de la remise de la dot, quelqu'un s'est levé en colère et est sorti. L'Esprit de Dieu me dit, arrête de prier. Pose la question, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la remise de la dot? Je pose la question. Et la femme qui me dit, Papa Jean-Pierre, moi j'ai été élevé par mes oncles maternels. Mon père n'a rien fait pour moi. Et le jour de la remise de la dot, mon père était là comme tout papa qui devrait récupérer la part qui le revenait. Et mes oncles maternels se sont levés pour dire il n'a pas droit parce qu'il n'a rien fait pour toi. Et papa s'est levé, il était parti en colère. L'Esprit me dit ok, voici. Et je leur ai dit ceci, écoute, son mari jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est vraiment élevé. Je lui ai dit, écoute, mon frère, tu ne perds rien. Refais tout ce qu'il fallait donner à papa. Allez donner au père, alors, au père de votre épouse. Chose qu'il a respectée. Il est allé remettre cela. Et quelques temps après, on a continué à prier. Parce que chaque fois que cette femme-là avait une grossesse, 3 mois après, ça partait, ça coulait. Et le Messie a refait, il a fait l'enveloppe, il a acheté des vestes, tout ce qui était pour papa. Ils sont allés déposer. On a continué à prier. 3 mois après, la femme tombe enceinte. On a continué à prier. On a continué à prier. Et je me rappelle à cette époque, je leur ai donné des passages bibliques qui devraient continuer à prier avec. Et avec l'homme, son mari, chaque lundi, on avait jeûne et prière avec l'homme. On priait chaque premier lundi du mois. Et arrivé au 6e mois, la femme avait commencé à avoir des complications. Dieu me dit à ce monsieur-là de faire fuir la femme et l'enfant. Je dis, ok, je vais dire. J'ai dit au frère, papa, écoute-moi, Dieu me dit, ne permets pas à ta femme d'accoucher ici. Si elle peut aller quelque part.
Il paye le billet pour sa femme, pour la nounou. Ils amènent en Afrique du Sud à Pretoria une maison, restez là-bas. Et nous, on était à Kinshasa, on continue à prier avec l'homme. Arrivé au 7e mois, j'étais dans mon bureau comme assistant d'Atom Smbuma. Je reçois un coup de fil. Le monsieur me dit, papa, tu es où? Je dis, non, je suis au bureau. Il dit, ta fille a accouché. Mais elle a accouché prématurée. La situation est un peu compliquée. Je dis, ok, on va prier. Il dit, non, on ne va pas prier en distance, il faut qu'on aille en Afrique du Sud. Je dis, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Mon bureau était au-dessus, je descends, je vais aller voir le docteur Atom Smbuma. Je dis, papa, telle personne m'a appelé, il m'a dit que c'est une urgence, je dois aller l'accompagner. Il dit, tu me vois demain. Ok, je remonte, je lui dis, ok, patiente un peu, je te dirai quoi demain. Et demain matin, dès qu'il arrive au bureau, et je vois le bureau de mon téléphone sonner, viens JP, tu peux venir? Je descends. Il me dit, ok, tu peux partir. Je prends, plie mes bagages, j'arrive là-bas. Le premier jour, on me fait porter des histoires dans lui, pasteur hospital en Afrique du Sud, à Pretoria. J'entre avec des histoires. Je suis père d'enfants, mais c'est difficile de porter prématuré là. On a prié. Et j'ai remis l'enfant. Là, même la maman ne peut pas rester là-bas. Tout le monde nous rentre à la maison. Depuis quelques jours, l'enfant ne faisait pas monter de kilos. Et le premier jour, on a prié. Je suis rentré à l'hôtel. Le matin, nous sommes allés ensemble. L'enfant a augmenté de 20 grammes. Et 5 jours après, ils sont sortis de l'hôpital. J'ai repris mon vol et je suis rentré ici à Kinshasa. Écoutez-moi, mes frères. Quand tu crois à la parole de Dieu et tu mets ta foi en application, rien ne peut résister. Tu as les casques du salut. Tu écoutes la voix de Dieu, les orientations de celui qui conduit dans les champs de bataille. Et tu marches avec le paix de l'esprit. Tu remporteras la victoire. C'est pourquoi j'aimerais te dire, quel que soit ce qui a été dit dans ta vie, crois à la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu et tu vivras les effets de la parole de Dieu. Là où tu peux jouer la prière accompagnée de la parole de Dieu, c'est comme une missile à tête chercheuse. Missile à tête chercheuse, on peut tirer ici, mais ça va aller jusqu'à atteindre sa cible. Ça ne peut jamais perdre sa cible. Garde la parole de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Et tu atteindras les cibles de cette année. Écoutez-moi, mes frères. Cette année, ici dans cette église de Bukavu, bien sûr, nous sommes ici de la grande famille Philadelphie. Nous sommes ici des cités d'exaucement. Mais ici à Bukavu, Dieu nous a dit, à partir de 2023, je commence une saison de multiplication et de résurrection. Parmi les choses qui te permettra de vivre une multiplication totale, c'est de marcher avec la parole de Dieu. Marcher avec le paix de l'esprit. Marcher avec la parole de Dieu. Et tu connaîtras la multiplication dans tous les domaines et dans tous les aspects. Dieu a créé le monde. Depuis le livre de Genèse, après avoir créé l'homme, Dieu a dit, il a béni. Et dans sa bénédiction, il a dit ceci, multipliez-vous. Condamné à être multiplié. Non pas une année, mais une saison où nous allons connaître une multiplication. Multiplication dans tous les domaines et aspects de nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit ainsi. Médite la parole de Dieu. Deuxième des choses, hormis la méditation, déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Vous savez, mes frères, Jésus-Christ, après 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière,
La Bible dit ceci. Il était attiré dans le désert. Et l'ennemi est venu. Ce que j'appelle les 4 dimensions de la tentation de Christ. Il a dit à Christ, il est écrit. Vous écoutez la réponse du maître. Il est écrit. Deuxième fois, il est écrit. Il réplique, il est aussi écrit. Troisième fois, il est écrit. Il dit, il est aussi. Et la 4e fois, il a chassé. Écoutez-moi mes frères. Donc tu auras la révélation de la parole de Dieu. À chaque attaque de l'ennemi, tu auras quelque chose à répliquer. À chaque attaque de l'ennemi, tu auras, et il est aussi écrit. Il peut venir te dire, cette maladie va t'amener à la mort. Tu vas t'élever comme Job. Tu diras, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et tu vivras le bénéfice de la déclaration de la parole. Josué dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Écoutez-moi, la parole de Dieu dans ta bouche te permet à créer l'environnement de ton éclosion. La parole de Dieu dans ta bouche te permet à faire délimiter les frontières imposées par l'ennemi. Écoutez-moi, fils et filles, défie la cité d'exaucement à Bukavu. Tu marcheras avec la parole. Quand tu seras devant l'ambassade, déclare, il dit, vous irez partout à travers le monde. Alléluia. La parole de Dieu, c'est ce qui nous permet de vivre l'environnement céleste sur la terre. Déclarer la parole de Dieu, tu permets à élargir l'espace de ta tente. C'est lui qui marche avec la parole de Dieu. Aucune parole humaine ne peut l'arrêter. Là où les paroles des hommes et des sorciers arrêtent les autres, mais c'est lui qui marche avec la révélation de la parole de Dieu. Il ne peut jamais se faire stopper par les hommes ni par le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu sort dans ta bouche, il te permet de participer à l'œuvre de la création. Alléluia. Ah, quelqu'un n'a pas écouté ça. Quand la parole de Dieu, ça sort dans ta bouche avec puissance et autorité. Écoutez-moi. De la même manière que les poissons vivent dans l'eau, de la même manière que les arbres doivent avoir leurs racines enfoncées sous la terre, de la même manière que nous devons vivre, nager dans l'environnement de la parole. Tu te réveilles le matin de la parole. Tu vas dormir la parole. C'est lui qui dort avec la révélation d'un verset biblique. C'est réveillé avec une prophétie, une vision. Ne dors pas n'importe comment. Médite la parole de Dieu avant de dormir. Lis la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu le matin. Réveille-toi le matin. Le diable te fait voir. Ça fait 5 mois que tu es au chômage. Réveille-toi le matin. Prends la parole de Dieu. Dis, il est écrit, le meilleur trésor de l'homme, c'est l'activité. Et prends encore le dossier là. Va continuer à faire des démarches. Et le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir, il s'élèvera pour accomplir sa parole. Écoutez-moi mes frères, tu veux devenir un boxeur qui met Dieu contre mur. Excusez-moi le terme. Un boxeur qui fait que Dieu se sent affaibli. Sois un mangeur de rouleaux. Marche avec la parole de Dieu. Et devant chaque combat, tu élèveras l'épée de l'esprit. Tu entreras dans les camps de l'ennemi. Tu vas dépouiller le monde des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Même si tu travailles dans un environnement, tu dis, oh non, moi dans mon entreprise, il n'y a que des occultistes, il n'y a que des magiciens. Écoutez-moi mes frères, il y a quelques années passées, on a eu à travailler avec ces gens-là. Autant d'années. Mais quand il y avait des choses compliquées, tous y reconnaissaient. Les généraux, les colonels, les directeurs, ils reconnaissaient.
Il y a un pasteur ici. Écoute-moi, mon frère. La parole de Dieu, c'est ce qui va justifier ton identité et ce que tu es sur la terre des hommes. Il marche avec la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Annonce la bonne nouvelle de Christ. Et l'ennemi ne pourra rien contre toi. À l'époque de Mobutu, moi je ne suis pas d'aujourd'hui. On était dans les sillages du fait général Maëlle. Je faisais la navigation sur le fleuve Congo. Et arrivé à Mbandaka. Chaque matin, je me réveillais pour réveiller les gens dans le bateau pour qu'on puisse prier. Et pendant les quelques jours qu'on a passé en Mbandaka, je suis allé chercher une église là où il priait. Écoutez une femme qui était en train de prier. De nos jours, nous aimons prier avec beaucoup de politesse et de règles que Dieu n'a même pas besoin. Cette femme priait en lingala. Il dit Nzambe. Mais pas si nyonso. Mais oh yangai mokonine komelisa mwana olobana lilobana wete na mboka na omwasi komba kozalaka te mais makambo ya kozanga kobote uti wapi. Vous savez, quelque temps après, on a entendu la bonne nouvelle. Cette femme a accouché. Écoute-moi, marche avec la parole de Dieu. Arrête de marcher la tête coupée à cause de dépression, à cause de doutes que l'ennemi utilise. Relève ta tête. Job disait, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Même quand tu verras que tout est noir devant toi, sache très bien qu'il y a un Dieu qui est derrière sa parole. Qui est derrière sa parole. Il accomplit sa parole. Et il fait toutes choses bonnes à son temps. Quand il le fait à son temps, il le fait très bien. Je suis converti par le ministère d'apôtre Veidiaka. Et après, je suis passé au pied de Jean-Pierre Ndiani Bepibiko. Il ne cessait de nous dire, quand tu demandes quelque chose à Dieu, si Dieu ne te donne pas encore ça, sache très bien que la qualité de la chose que Dieu voudra que toi tu puisses toucher, le monde n'a pas encore arrivé à créer cela. Enfant de Dieu, calme-toi. Tu demandes quoi? Un véhicule à Dieu et que ça traîne à venir. Le marque de véhicule que Dieu veut que tu conduises, ça n'a pas quoi été fabriqué. Dès que ça sera fabriqué, Dieu va créer des circonstances, des opportunités où tu vas te poser la question, comment est-ce que je suis arrivé ici? Tu diras, c'est pas moi, c'est l'homme de Golgotha, c'est l'homme de Galilée, c'est l'homme de Galilée. Déclare la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu, rumine la parole de Dieu, et tu marcheras dans la victoire. Pour clôturer ce matin, j'aimerais nous dire ceci. La Bible dit, verset 18e. En dehors de tout cela, la Bible dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Hormis les 6 armes que nous avons eu à apprendre, il est important de faire fonctionner toutes ces armes par la prière. La prière doit être arrosée. La prière, c'est ce qui vient arroser. Tu as un projet qui est sur la table. Tu te bats pour réunir le moyen. Arrose cela par la prière. Et quand l'ennemi viendra, lève-toi avec les armes de Dieu. Repousse-les par la ceinture de vérité. Porte la cuirasse de justice. Mets les chaussures qui donnent l'évangile. Parle avec du zèle qui donne l'évangile. Alléluia. Alléluia. La cuirasse de justice.
le casque du salut. Utilise l'épée de l'esprit et tu marcheras dans la victoire. À cette saison de la multiplication, ne laisse jamais quelqu'un t'intimider. Parce que la multiplication marche avec la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi chaque fois que tu marcheras avec ces livres, le succès t'accompagnera. Chaque fois que tu parleras la parole de Dieu crée. Et la parole de Dieu va continuer à créer, même au travers de ta bouche. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes en acclamant Dieu? Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Les choristes remontent, vont juste entonner un chant. Après quoi nous allons passer pour le reste des tables. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dire à Dieu, aide-moi à utiliser les armes. Aide-moi à utiliser les armes. Quelle que soit l'opposition, aide-moi à marcher, à développer ces différents caractères. Car les armes que Dieu nous propose n'est autre chose que les caractères que nous sommes appelés à développer. Marche avec le bouclier de la foi. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à prier? L'église, nous pouvons prier en acclamant. Oui, tu peux prier en acclamant. Oui, tu fais bien de prier en acclamant. Mekare bako shakaria. Mekare bako shakaria. Yeshua. Mekare bako shakaria. Mekare bako shakaria. Mekare bako shakaria. Oui, déclare. Tu peux déclarer la victoire sur le plan de l'ennemi. Déclare la victoire sur le plan de l'ennemi. Oui, tu fais bien de continuer à clamer, à prier. Mekare bako shangaria. Mekare bako shekeria. Éternel Dieu, nous te disons un grand merci. Parce que tu es celui qui écoute le prière. C'est pourquoi tous les hommes viennent à toi. Tu as commencé avec nous le mardi. Peut-être les corps sont fatigués, mais tu nous redonnes encore la force. Aide-nous à marcher avec ta parole. Aide-nous à porter le casque de salut. Aide-nous à marcher avec le zar et à triompher dans les combats. Raison pour laquelle nous t'acclamons en poussant des cris de joie. Reprenons nos places. Les choristes est resté là. Rapidement, nous allons donner nos offrandes ordinaires, nos dîmes, nos prémices et tout. Après quoi, comme nous le savons au courant de la semaine, nous avons récupéré les enveloppes pour notre offrande d'amour pour clôturer notre événement. On va nous placer des grands paniers derrière et ici. Et nous allons venir placer nos enveloppes. Est-ce que tu peux prendre ton offrande? À la cité d'exaucement, nous préparons nos offrandes depuis la maison. Toi-même, tu vas donner une mission à ton offrande. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier pour ton offrande? Élève ta voix et prie pour ton offrande. Donne une mission à cette offrande. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ces offrandes que nous allons placer. Laisse que tu puisses bénir. Donne la sagesse et l'intelligence aux gestionnaires de cette église de gérer avec crainte et tremblement, mais aussi avec rationalité. Au nom de Jésus. Amen.
Pendant que le panier des offrandes circule, j'aimerais reconnaître rapidement s'il y a des gens, hormis la délégation qui est devant ici, c'est là qui sont là pour la première fois, qui sont venus communier avec nous. Est-ce que vous pouvez lever votre main? Nous voulons... Wow, gloire à Dieu. Gloire, derrière là-bas. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Quand nous allons dire l'amen final, après la prière de prophète Grâce, Mwamba, vous allez venir vous tenir, vous allez aller au salon de notre bureau administratif. Il y a un merveilleux couple, le couple Christian et Yvonne. Ils vont échanger avec vous pendant un moment. Mais cela n'empêche que nous puissions nous présenter. Nous sommes filles de la cité d'Exaucement Bukavu. L'église qui a comme visionnaire l'apôtre Roland Dalolo Atokitondo. Et fille de la cité d'Exaucement Kinshasa est dirigée par notre père, le docteur Aton Mbouma et maman Nadej Mbouma. Ici à Bukavu, l'église est dirigée par le pasteur Fifi ainsi que le pasteur Jean-Pierre Dissachi. Et le 14 de ce mois, nous allons totaliser 1 année et 5 mois depuis que nous sommes à Bukavu. Alléluia. Nous nous retrouvons ici chaque mercredi de 16h30 à 18h30 pour notre culte d'enseignement et chaque jeudi de 16h30 à 18h30 nous sommes sur les nattes pour notre réunion d'intercession et le dimanche comme aujourd'hui nous avons notre culte de 8h à 10h. Mais dans les jours qui viennent nous allons passer au deuxième culte. Le dimanche passé, il y a des gens qui sont venus ici croyant qu'il y avait un deuxième culte. C'est un signe qui annonce que nous devons passer au deuxième. Nous devons préparer tous les moyens logistiques qu'il faut. Et fille la cité d'Exaucement a une vision. Nous disons que nous sommes une cité ambassadrice de Christ, influente par une vie pratique. Nous disons chez nous Christ dans le cœur, Christ dans la famille et Christ dans la communauté. En aimant cultiver la vie de Christ. Nous avons aussi une vision qui est celle d'exposer toute personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste en elle personnellement et par cette personne socialement. En aimant exposé pour manifester la vie de Christ. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Avant que l'on puisse donner nos enveloppes, hier, il y a eu notre 4e session de baptême. Il y a eu 17 personnes qui sont passées par les eaux de baptême. Est-ce que vous pouvez vous lever? Les baptisés d'hier, levez-vous. Levez-vous, les baptisés d'hier. On peut acclamer pour Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places. Donc c'est la 4e session de l'existence de l'église, mais c'est la première session de cette année. La première session de l'année passée, c'était 5 personnes. Et on a clôturé l'année avec 22 personnes. Et cette année, la première session, c'est 17 personnes. Et nous risquerons de clôturer avec 300 personnes. Oui, oui, je crois. Je crois. Je crois. Nous pouvons nous lever. Tiens ton enveloppe, nous allons prier. Tiens ton enveloppe. Pour ceux qui ont préparé leurs enveloppes, levez-vous. Levez-vous, mes frères. Je vais prier comme berger de cette bergerie. Éternel et Dieu des armées, c'est une offrande d'amour. Ce premier séminaire spécial de cette année, tu nous as demandé de clôturer avec cette offrande d'amour. Tu connais les multiples défis que nous avons. Mais nous avons nos regards tournés vers toi. Tu es celui qui arrose et ceux qui arrosent. Arrose, éternel et Dieu. Tous ceux-là qui ont sacrifié quelque chose pour venir bâtir ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Pouvoir avancer pour pouvoir déposer nos enveloppes. Les choristes vont commencer déjà à s'apprêter à entonner un cantique. Avant que je ne puisse faire lever l'homme de Dieu, le prophète Grâce Mwamba
N'oubliez pas, il y a un livre, les scénarios de Dieu. Sur la table de littérature, il y a plusieurs livres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu multiplie. Nous sommes dans une année de multiplication. Là, il y avait des problèmes de finances. Que Dieu débloque cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La dernière des choses, pendant que je suis en train de quitter, il y a un dimanche où les courants se coupaient ici. Et nous nous sommes décidés d'acheter un groupe électrogène au moins de 10 kVA. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur les $2500 qu'il fallait réunir, nous avons déjà $1050. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont donné. Nous allons nous lever. Coris, vous allez entonner un cantique. J'appelle l'homme de Dieu, le prophète Grâce Mwamba. Levez-nous, nous allons nous lever. Viens papa, viens mon frère, viens. Après cette merveilleuse parole, j'aimerais faire ici 3 déclarations. La première déclaration que j'aimerais faire dans la vie de quelqu'un. Parce que nous sommes condamnés à nous multiplier. Cette année, comme les années qui viennent, que Dieu retranche de ta famille toute mort précoce dans le nom de Jésus. C'est ton amen qui est en train de m'étonner. Je parle à un parent en ce matin. Tu n'enterreras jamais tes enfants dans le nom de Jésus. Que Dieu donne à tes enfants de t'enterrer, mais seulement quand tu auras atteint près d'un siècle. Ici, à la cité d'exaucement Bukavu, il est interdit à tout parent d'enterrer ses enfants dans le nom de Jésus. Si tu me donnes un amen, que Dieu le fasse pour ta famille. La deuxième des choses, cette année, tu ne diminueras en rien. Tous les domaines de ta vie seront multipliés dans le nom de Jésus. Je m'allie à l'onction du Père de la maison. Et je déclare que Dieu exagère dans la multiplication dans tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus. La troisième des choses, j'aimerais le dire comme le Seigneur me disait. Hier, c'était la dernière fois que tu finisses une journée sans que le Seigneur ne dépose rien dans tes mains. Tous les jours de ta semaine, que le Dieu du pasteur Jean-Pierre te bénisse. Que le Dieu du pasteur Fifi te bénisse. Que le Dieu de l'apôtre te comble de toutes sortes de bénédictions. Si tu me donnes un amen, que Dieu exagère dans sa manière de te bénir. Tendre Père, nous te bénissons. Toi le maître de temps et de circonstances. Merci pour cette merveilleuse parole. Et merci éternel pour tout ce peuple venu ici. Ma prière, Seigneur, c'est que ce que nous avons entendu soit appliqué dans nos vies. Afin que nous soyons un peuple influent et un peuple qui possède, éternel, les terres. Nous ne pouvons, éternel, y parvenir sans ta parole. Voilà pourquoi je prie que tu élèves ici un peuple fort et équipé comme tu nous l'as enseigné
enseigner ce matin. Afin que nous marchions selon la révélation et dans la révélation. Je crois, Éternel, au plus profond de moi, qu'après cette semaine, une nouvelle saison commence. Nouvelle saison commence. Une nouvelle saison commence. Daignes-tu bénir, Éternel, le chemin de retour de tout un chacun dans nos demeures respectives. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité le 3e jour, assis à la droite du Père, que nous avons ainsi prié, et comme un seul homme à l'unisson, nous disons Amen. Gloire, tu vas conduire le prophète au bureau.